Sais-tu que tu es un intendant et un gestionnaire? Dieu veut te confier tous ses biens. Alors on va découvrir ce que cela veut dire et comment le faire dans cet épisode. À tout de suite. Bonjour et bienvenue à la Zone Rapha. Je suis Audrey Mac et ensemble, nous parlons, alléluia, de la guérison dans tous ces domaines. Et dans cette série d'émissions que nous avons, ça fait un petit moment, on a parlé de Dieu et l'argent. Et on est en train de voir que Dieu veut, c'est vrai, nous prospérer, mais il va le faire progressivement, petit à petit, afin que ton caractère puisse grandir et pour que ta prospérité grandisse et que tu puisses gérer cette prospérité. Ce qu'on a vu, c'est vrai, que l'argent, amen, n'est pas mal en soi-même, mais l'amour de l'argent peut devenir la racine de tous les maux. C'est-à-dire que notre caractère, notre fidélité, notre loyauté, notre intégrité va devoir grandir afin de pouvoir gérer la prospérité que Dieu veut nous donner. Amen. Quelle sagesse, n'est-ce pas? Nous avons tous vu ces exemples de personnes qui ont prospéré du jour au lendemain. Ils ont eu des millions de dollars, le loto, bref. Et puis cette prospérité les a complètement détruites. Ou alors, encore un autre cas, ils ont eu plusieurs millions de dollars et puis l'année prochaine, ils en sont revenus à la case départ avec rien du tout. Ils ont tout gaspillé, tout dépensé. Pourquoi? Parce que leur caractère n'était pas capable de gérer cette prospérité. Ah, voyez la sagesse de Dieu. Tout comme il l'a fait avec le peuple d'Israël, où il leur a donné la terre de Canaan. Il leur a donné ce pays de miel et de lait, mais il leur a dit, je vais éliminer les ennemis petit à petit, de peur que les bêtes féroces envahissent la terre et que vous soyez pire qu'au début. Amen. Et que cette terre vous détruise. Alléluia. Donc, nous voyons l'importance de grandir petit à petit dans cette prospérité. Donc, ne soyez pas impatients. Amen. Rappelez-vous, quand on sème, certaines graines prennent un petit peu de temps. Et Dieu sait, faites-lui confiance. Il sait l'état de votre cœur, de votre vie, ce que vous pouvez gérer, ne pas gérer. Il sait comment vous faire grandir petit à petit. Amen. Alléluia. Mais vous savez aussi, des fois, j'ai parlé de cette sagesse, j'ai parlé aussi de cette intégrité. L'exemple que j'ai partagé avec vous, où j'ai reçu une récolte, alléluia, mais j'ai eu la sagesse de ne pas tout manger ou de ne pas tout dépenser. J'ai gardé une partie de cette récolte que j'ai ressemée afin d'avoir une autre récolte. Donc, on voit l'importance de cela. Mais j'ai aussi découvert quelque chose, que des fois, notre récolte n'est pas notre récolte. Qu'est-ce que je veux dire par là, Audrey? Des fois, notre récolte est notre semence. L'exemple, si votre récolte est inférieure à ce dont vous avez besoin, vous devez vous arrêter en disant, OK, pourquoi? J'ai prié, j'avais besoin, je vous donne un exemple, j'avais besoin de 10 000 $ ou 10 000 €, mais j'en ai reçu que 1 000. Serait-il possible que cela n'est pas ma récolte, mais que cela est ma semence? Il m'est arrivé une fois, je me rappelle, le Seigneur m'avait parlé de faire une conférence de pasteurs en Inde. Et donc en Inde, à l'époque, quand on invite les pasteurs, il devait y avoir 500 et quelques pasteurs. Quand on fait une conférence de pasteurs, à l'époque en Inde, on devait payer pour les billets de train des pasteurs, on devait payer pour leur logement, on devait payer pour leur nourriture et on devait même pourvoir un petit cadeau, vous voyez un peu. Et donc ça voulait dire que pour faire une conférence de pasteurs, j'allais devoir élever
un certain montant d'argent. Et je me rappelle, pour cette conférence, j'avais besoin de 20 000 $. 20 000 $ que je n'avais pas à l'époque. Alléluia. Et donc, je me suis dit, OK. Et j'ai appris aussi une règle majeure. Parce que là, souvent, les gens, ils prennent des décisions ou ils entreprennent certaines choses parce qu'ils ont l'argent. Et s'ils n'ont pas l'argent, ils disent non, je ne peux pas le faire. En fin de compte, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que c'est Mammon, qui est le dieu de l'argent, c'est Mammon qui dirige nos plans, c'est Mammon qui établit notre agenda, ce qui ne devrait jamais être le cas. Et donc, dans ce cas-là, j'avais besoin de 20 000 $. Est-ce que j'ai dit, ah ben non, j'ai pas les 20 000 $, ben je peux pas le faire. Non, non, non. Je savais que Dieu m'avait parlé, que je devais faire cette conférence, et donc je me suis dit, Mammon va devoir obéir, Mammon va devoir suivre. Je commence à entreprendre les plans, c'est-à-dire j'ai réservé la salle de conférence, j'ai réservé ceci, cela, en me disant, Dieu va pourvoir. Dieu m'a dit de le faire, l'argent va venir, Mammon va suivre et va obéir, point à la ligne. Et je me rappelle, j'étais dans une église à l'époque et j'avais un petit groupe de prière où on se réunissait tous les mardis soirs pour prier, intercéder. On était un petit groupe de 6 ou 7. Et puis je me rappelle, pour amener ce sujet de prière, j'avais amené à ces jeunes femmes que j'allais faire cette conférence de pasteur, que j'avais besoin de 20 000 $, que je n'avais pas l'argent. Et donc on s'était accordé pour prier à ce sujet. Et à la fin de ce groupe de prière, une des dames vient vers moi, elle me dit « Audrey, je voudrais être la première à semer dans cette conférence. » Et elle me donne 2 000 $. Waouh, j'étais heureuse, 2 000 $ dans les mains. Je me suis dit « Ouais, j'ai le commencement de ma récolte. » Mais le Seigneur m'a parlé, il me dit « Audrey, c'est pas ta récolte, c'est une semence. » J'ai dit « Quoi? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux que je donne ces 2 000 $? Il me dit « Oui. » Sème-les. Et vous savez, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris ces 2 000 $ et je les ai semés. Je me rappelle plus exactement où, mais je crois que c'était un ministère en Inde, quelque part. J'ai semé ces 2 000 $ dans le ministère de quelqu'un d'autre. Vous savez qu'en moins de 3 semaines, j'ai reçu 20 et quelques mille $. En moins de 2. Qu'est-ce qui se serait passé, mes amis, si j'avais pris ces 2 000 $ en disant non, 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 pas question, ça fait partie de ma récolte, et que je les aurais gardés? Je me serais volé moi-même de cette récolte de 20 000 $. J'aurais peut-être, je sais pas, j'aurais peut-être eu un petit peu plus, mais je suis persuadée, et j'avais appris ma leçon, quand Dieu parle, on écoute, on obéit, parce que de l'autre côté de notre obéissance, il y a un miracle, il y a une récolte. Vous voyez? Alléluia. Et donc, des fois, vous devez vous poser la question, si votre récolte n'est pas ce dont vous avez besoin, peut-être vous devez vous poser la question, Seigneur, est-ce que ça c'est ma récolte ou est-ce que c'est ma semence? Et le Seigneur va te montrer, tu vas le savoir à l'intérieur. Alléluia. Dieu est bon, n'est-ce pas? Alors, en parlant de rentrer dans cette vie qui est excitante et exaltante, c'est une vie où on voit Dieu nous prospérer petit à petit, graduellement, parce qu'il veut nous amener à un niveau où on peut être une source de bénédiction quand on le désire, quand on veut. N'aimeriez-vous pas, par exemple, si vous voyez un grand besoin, un petit exemple, tout d'un coup, vous voyez, il y a eu un tremblement de terre, où il y a eu un ouragan, les gens ont perdu leur maison, ils ont besoin de ravitaillement, ils ont besoin d'aide, et il y a des gens qui disent, on a besoin de tant d'argent pour aider ces gens, blablabla, et que ton cœur dit, ah, qu'est-ce que j'aimerais pouvoir aider, mais que vous n'avez pas les finances, vous n'avez rien du tout pour aider, ça quand même, ça fait mal au cœur, n'est-ce pas? Vous dites, oh, j'aimerais trop être une bénédiction, j'aimerais trop pouvoir leur envoyer un grand chèque pour aider ces gens qui ont perdu leur maison, vraiment, ou même, pourquoi pas, ne serait-ce pas quelque chose de formidable de dire, moi, je vais construire la maison de quelqu'un, alléluia, amen. Ce serait fabuleux de pouvoir faire ce que l'on veut faire, quand on veut le faire, et être une bénédiction quand on le veut, n'importe quand, n'importe où, n'importe comment.
c'est là ce que Dieu veut faire dans nos vies. Mais ça va exiger, bien sûr, que toi et moi, nous devenions, et vous vous rappelez, j'ai dit, notre caractère doit grandir avec notre prospérité. Pourquoi? Parce que cette prospérité, en fin de compte, on doit comprendre qu'elle ne nous appartient pas. L'argent ne nous est pas donné, l'argent nous est confié. De quoi est-ce que je parle? Si tu vas avec moi dans Matthieu 25, on va lire un passage où Jésus parlait encore une fois d'une parabole et nous montrer que nous sommes tous des intendants, des gérants. C'est-à-dire, un gérant, qu'est-ce que c'est? Un gérant ou un intendant, c'est quelqu'un qui va s'occuper des biens de quelqu'un d'autre. En d'autres mots, Dieu nous a confié ses biens. Il nous a confié les richesses du royaume. Il nous confie cette prospérité. Et cette prospérité, toi et moi, nous devons nous en occuper. Nous devons en prendre soin. Nous devons la gérer d'une manière digne de Dieu. Et dès que tu t'aperçois que cette prospérité, elle ne t'appartient pas, que c'est à Dieu, mais il te la confie, tu vas voir l'argent d'une manière différente. Tu vas commencer à marcher d'une manière différente et à vouloir être considéré fidèle, comme Jésus nous l'explique dans cette parabole. Alors j'aimerais la lire là, dans Matthieu 25, versets 14 et 15. Il dit « Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et un troisième et un au troisième, à chacun selon sa capacité. » Oh là là, vous avez vu là, ça réitère ou ça renforce ce que j'ai enseigné dans une émission précédente, que Dieu nous confie sa prospérité selon notre caractère ou l'intégrité de notre cœur. Dieu ne va pas nous donner plus que l'on peut gérer. Et là, dans ce cas-là, il a vu 3 personnes. Apparemment, un était capable de gérer 10, un était capable de gérer 5, et l'autre était capable de gérer 1. Il leur a confié ses talents qui, dans ce cas-là, parlent de finances et de prospérité. Et plus tard, l'intendant est revenu pour faire les comptes, pour voir et examiner comment il s'était occupé de ses biens. Et bien sûr, on voit que le premier avait multiplié. De 10 talents, il était passé à 20. L'autre avait multiplié. De 5 talents, il était passé à 10. Et puis le troisième, il regarde. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Il avait pris le talent, il l'avait enterré dans la terre. Et il a dit, parce que je savais que tu es un maître méchant et dur, et pour cela j'ai eu peur, j'ai enterré le talent. Vous savez, c'est intéressant là. Le Seigneur me montre quelque chose, que souvent les gens qui refusent d'accepter ce message de prospérité pour devenir de plus en plus généreux, qu'est-ce qu'ils font? Ils enterrent leur talent. Ils refusent de multiplier, ils refusent de prospérer, qui est en fin de compte en disant « Ah non, l'argent c'est mal » ou moi je vais m'occuper, je vais en avoir juste assez pour moi, ma femme et mes 2 enfants ». Vous savez, ça c'est la chose la plus égoïste que j'ai jamais entendue. Ça veut dire, je m'occupe de moi, de ma petite famille et personne d'autre. C'est égoïste, n'est-ce pas? Non, Dieu veut nous multiplier afin que nous soyons généreux pour aider les autres. Amen. Pour honorer Dieu, bien sûr, et aider les autres. Et pour avancer le royaume de Dieu, pour faire du bien partout où on va, pour être une bénédiction. C'est ce que Dieu veut. Et pour toi, de dire non, je veux rester dans la pauvreté ou dans le juste cassé. Parce que non, je veux pas. Vous voyez, pour une raison ou pour une autre, les gens refusent ce message de prospérité ou de vie abondante en se disant non, je fais preuve de sainteté, je fais preuve c'est la vertu. Et on passe la pauvreté comme étant une vertu. Non, on a vu, je crois, au début de ces émissions,
que la pauvreté n'est pas une vertu, ça vient du diable, ça vient de la fainéantise, ça vient de l'avarice, ça vient de la paresse, ça vient de tout un tas de choses qui ne viennent pas de Dieu. Alors n'enterre pas ce que Dieu t'a confié, n'enterre pas ce que tu as entre tes mains, n'enterre pas tes talents, n'enterre pas ce que Dieu t'a confié, que ce soit tes talents et que ce soit les finances que Dieu t'a données, car tout vient de Dieu. Si tu penses que ce que tu as, c'est parce que ça vient de ton boulot, de tes talents, de ton savoir-faire, de ton intelligence, alors mon ami, fais attention, parce que du jour au lendemain, pof, tout peut s'arrêter. Du jour au lendemain, tu peux tout perdre. Mais quand tu sais que tout ce que tu as te vient de Dieu, et que c'est Dieu qui te bénit, c'est Dieu qui te prospère, c'est Dieu qui te fait grandir, qui te multiplie, qui t'avance, alors tu vois les choses d'une manière complètement différente. Et alors, on doit se voir comme un intendant. Alors, on n'enterre pas cet argent pour nous, mes quatre, ma petite famille, mais on commence à se dire non, je vais multiplier ce que j'ai reçu. Et on commence à multiplier ce qu'on reçoit d'une manière financière en semant et en récoltant, en semant plus et en récoltant plus. Bien sûr, je vous l'ai déjà enseigné dans un enseignement précédent, vous le savez déjà. Mais la chose aujourd'hui que je veux vraiment ancrer et enseigner, c'est que nous sommes des intendants ou des dispensateurs. J'aime bien cette parole. Nous sommes des dispensateurs, c'est-à-dire que Dieu est l'intendant majeur, c'est lui. L'or et l'argent lui appartiennent, tout est à lui, c'est lui mais il nous a confié cette prospérité, certains talents, certains biens. Pourquoi ? Afin que nous puissions nous en occuper, afin que nous puissions le multiplier, afin que nous puissions le faire grandir. Pourquoi ? Je vous l'ai déjà dit à maintes reprises, pour être généreux, pour faire du bien, pour aimer les gens, pour avancer le royaume de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Et donc, quel genre de dispensateur devons-nous être ? La parole dispensateur en grec, c'est la parole oikonomos. Oikonomos, alléluia. C'est un gestionnaire, un intendant, un administrateur, un trésorier, celui à qui est confiée la gestion des affaires, la supervision des biens, la distribution à chaque serviteur ce qui lui revient. Voilà notre rôle. Si tu veux savoir pourquoi tu es ici, pourquoi est-ce que Dieu t'a confié ce qu'il t'a confié, c'est que tu deviennes un intendant, un trésorier, un dispensateur, un distributeur. Ce n'est pas que pour toi, c'est pour commencer à le distribuer. Et la bonne chose avec Dieu, c'est que le plus on distribue, le plus ça nous revient, encore plus. Et le cycle continue. Et ça grandit et grandit et grandit. Alléluia. Mais quand on pense être un dispensateur, je voudrais amener un élément différent. On parle bien sûr des finances, mais savez-vous que nous pouvons être des intendants dans tous les domaines de notre vie, avec nos talents. Quel don, quel talent Dieu t'a-t-il confié ? Qu'en fais-tu ? Est-ce que tu le gardes ? Est-ce que tu l'enterres ? Ou est-ce que tu cherches à développer tes talents, à grandir ces dons que Dieu t'a confiés ? Ne sois pas insouciant, ne sois pas insensé. Alléluia. Sache que quoi que ce soit qui t'ait été confié, c'est avec l'intention de le multiplier et de le distribuer. C'est comme ça que Dieu fait les choses. Amen. Voilà ta responsabilité. Nous sommes aussi gestionnaires du temps. Que fais-tu avec ton temps ? Est-ce que tu dépenses ton temps ? Je vois dans Éphésiens 5,15, il dit « Sois sage, ne sois pas insensé, car les temps sont mauvais. » Et après, il nous dit ce que l'on doit faire, être rempli de l'esprit. Et donc, nous sommes dans des temps mauvais. Soyons sages avec notre temps. Comment passes-tu ton temps ? Passes-tu ton temps à faire du n'importe quoi ? Passes-tu ton temps juste pour t'occuper toi-même ? Passes-tu ton temps pour aider les autres ? Passes-tu ton temps pour être une bénédiction à l'église ? Passes-tu ton temps devant la télé 5 heures par jour
toi, tu es un gestionnaire du temps aussi. Et c'est quelque chose à laquelle que l'on doit se rappeler tout le temps, en disant, oh, ce temps, comment je dépense mon temps, comment je passe mon temps, le temps ne va plus me revenir. Ce que j'ai fait, je ne vais plus le récupérer. Donc, comment passes-tu ton temps? On est aussi gestionnaire de la parole. Sais-tu que quand tu entends la parole, tu es intendant, gestionnaire de cette parole? Vas-tu garder cette parole pour toi ou vas-tu chercher à la comprendre, à la développer, à la partager avec les autres? Rappelle-toi, tu es intendant, gestionnaire, afin d'être distributeur. Nous sommes aussi intendants d'autorité. Dieu nous a confié l'autorité. Que fais-tu avec cette autorité que Jésus t'a confiée? Rappelle-toi, Jésus a dit, je te donne les clés du royaume. Ce que tu lis sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu autorises ou interdis sur la terre sera autorisé ou interdit dans les cieux. Que fais-tu avec cette autorité? Est-ce que tu t'assois dessus? Est-ce que tu dis, oh Dieu, Dieu, tu pries, tu mendies, tu supplies, alors que tu as entre tes mains cette autorité divine que Dieu t'a confiée? Qu'en fais-tu? Sais-tu que tu dois exercer ton autorité? Tu dois exercer l'autorité pour remettre le diable à la place. Même, j'aimerais rajouter quelque chose, ça va être gratuit. Sais-tu, quand tu vois ta prospérité qui passe du temps à venir, peut-être que c'est l'ennemi qui te met des bâtons dans les roues, qui veut t'empêcher de recevoir ta récolte. Ben, qu'est-ce que tu fais? Tu arrêtes de mendier et de dire « Dieu, Dieu, bénis-moi, Dieu, bénis-moi ». Non. Est-il possible peut-être que tu dois exercer ton autorité contre le dévoreur? Vous voyez, les gens souvent pensent « Oh non, non, Dieu va chasser le dévoreur », comme dans Malachie 3:20. Ancien Testament, aujourd'hui, Nouveau Testament, nous avons l'autorité. Dieu ne va pas chasser le dévoreur pour toi. Non, c'est toi qui dois chasser le dévoreur. Et si tout d'un coup, tu as été fidèle, tu as donné, tu as été généreux, mais qu'il y a un problème, tu ne vois pas de récolte, peut-être que c'est l'ennemi qui est en train de ralentir ta récolte ou essayer de détruire ta récolte ou essayer de te mettre des bâtons dans les roues, de mettre quelque chose pour t'empêcher de récolter. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu vas chasser le dévoreur. Tu vas dire, s'il y a un esprit du malin qui veut voler ma récolte, qui veut détruire ma récolte, au nom de Jésus, ôte tes mains de ma récolte, ôte tes mains de mon argent, ôte tes mains de ce qui m'appartient, au nom de Jésus. Voyez, c'est comme cela, on doit être un intendant de cette autorité. Ça, c'est puissant. C'est gratuit, comme je l'ai dit. Alléluia. Vous savez, j'ai enseigné toute une série sur l'autorité du croyant. Alors, si vous ne les avez pas entendus, retournez dans des épisodes précédents de la zone Rapha et tu découvriras ces épisodes sur l'autorité. Nous sommes aussi intendant des relations humaines, les personnes que Dieu met sur notre chemin. Vous savez, j'ai découvert quelque chose, que des fois il y a ce qu'on appelle ces rendez-vous divins, ces connexions divines, ces relations, ces personnes que Dieu met sur notre chemin. Et alors, que faisons-nous avec ces relations, avec ces personnes que Dieu a mis dans notre vie? Est-ce qu'on s'occupe de ces relations? Parce que je sais que, voyez, ces relations humaines, ça exige un certain effort. Je sais pas, par exemple, votre mariage, ça se fait pas tout seul. Des amitiés que Dieu vous a confiées, vous devez vous en occuper. Par exemple, voyez, Dieu, je peux vous dire exactement mes amis. J'ai pas des centaines d'amis, mais j'ai des amis, j'ai une poignée d'amis qui sont des amis que j'ai depuis des années et des années. Et je peux vous dire exactement où j'ai rencontré cet ami, quand j'ai rencontré cet ami. Mais je sais aussi que cette amitié, cette relation que Dieu m'a confiée, en tant qu'intendant, je dois m'en occuper. Ça veut dire que je dois prendre des nouvelles, je dois nourrir cette relation. Amen. Je dois développer cette relation car Dieu me l'a confiée. Mais finalement, Dieu nous a aussi confié les finances. Et nous sommes intendants
de ses finances. Et comme je l'ai dit avant, ça veut dire que toi et moi, nous avons la charge de multiplier les finances que Dieu nous a confiées. Et vous savez, j'aimerais vous donner quelque chose. Peut-être certains d'entre vous allez être choqués. Votre salaire, ce n'est pas ça. Votre salaire, qu'est-ce que c'est? Véritablement, votre salaire, ça devrait être pour vous un moyen de prospérer. Ce n'est pas la fin des choses. Qu'est-ce que je veux dire par là? Que si vous faites preuve de sagesse, que vous recevez votre salaire en disant « Je suis intendant de ce salaire. Oui, c'est moi qui ai travaillé, mais Dieu m'a confié ce salaire. Dieu m'a confié ce boulot. Du jour au lendemain, je pourrais le perdre. Du jour au lendemain, mon boulot pourrait se terminer. » Et si vous voyez ce boulot et ce salaire et ces finances comme étant intendant et aussi gérant et distributeur, vous allez traiter ce salaire d'une manière différente. Vous n'allez pas tout engloutir, vous allez dire je vais en prendre une partie et je vais la semer, afin de rentrer dans ce cycle de semences et récoltes, afin de permettre à Dieu de m'accroître, de me faire grandir, de me prospérer, afin que tout d'un coup ce salaire ne devienne plus, certains d'entre vous allez disjoncter, que ce salaire ne devienne plus votre source, que tout d'un coup ce salaire ne devienne qu'une façon pour prospérer, une façon pour, une voie pour semer, un moyen pour semer, que votre récolte devienne maintenant de plus en plus grande, que vous puissiez vivre sur une petite partie de votre récolte et que votre salaire, ce n'est que parce que vous voulez aller travailler, que vous aimez votre boulot. C'est là où Dieu veut vous amener. Pour certains d'entre vous, ça paraît trop beau, trop grand, trop impossible pour être vrai. Mais c'est la façon dont Dieu veut nous faire vivre. Que nous devenions des gérants puissants, des distributeurs puissants. Amen. Et écoutez ce verset, Luc 12, versets 42 à 44. Le Seigneur dit, « Quel est donc l'intendant ou l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. » Vous savez quelque chose aussi que j'ai découvert, c'est comment est-ce que l'on gère les finances que Dieu nous confie ou toutes les autres choses dont j'ai parlé auparavant, que Dieu nous confie, tout ce que l'on a, Dieu nous le confie et ça va déterminer comment toi et moi nous allons vivre dans la vie céleste, parce que tout ce que l'on fait ici-bas, maintenant, va déterminer ce que l'on va faire quand on va tous au ciel ensemble. Alors, c'est la fin de notre épisode. On se retrouve pour un prochain. À bientôt.